Savais-tu qu'il existe une prière si puissante qu'elle protège des millions de familles depuis plus de 3000 ans? Une prière que les anges gardiens reconnaissent, que l'ennemi redoute et que Dieu lui-même a promis d'honorer. Dans les prochaines minutes, nous allons prier ensemble le psaume 91, connu comme le psaume de la protection divine, et je vais t'enseigner comment activer ce bouclier spirituel sur ta maison et sur tes proches. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être as-tu ressenti de la peur pour ta famille, de l'inquiétude pour tes enfants, ou peut-être désires-tu simplement couvrir les tiens de la protection du Très-Haut. Aujourd'hui, cela va changer. Alors trouve un endroit calme, car ce qui va suivre peut transformer pour toujours l'atmosphère spirituelle de ton foyer. Respire profondément et prépare-toi à expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ta présence en cet instant avec un cœur humble et rempli de foi. Je viens réclamer ta promesse de protection divine sur ma vie et sur ma famille. Aujourd'hui, je me réfugie auprès du Très-Haut et je repose sous ton ombre toute puissante. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie et sur chaque membre de ma famille. Tu es le Dieu qui peut tout, celui qui soutient l'univers par sa parole, celui qui compte les étoiles et appelle chacune par son nom. Si tu prends soin des oiseaux du ciel et habilles les lys des champs, combien plus prendras-tu soin de nous, qui sommes la prunelle de tes yeux? Je déclare maintenant sur ma famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, aujourd'hui nous faisons notre demeure en toi. Nous ne te visitons pas seulement, nous ne nous souvenons pas seulement de toi dans les moments de besoin, mais nous habitons dans ta présence. Que ta présence soit comme l'air que nous respirons, constante et indispensable. Nous demeurons sous ton ombre protectrice, là où l'ennemi ne peut nous atteindre, là où les flèches du mal ne peuvent pénétrer. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es notre refuge et notre force. Tu es notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous ne comptons pas sur nos propres forces, ni sur la sagesse humaine, ni sur l'argent, ni sur nos capacités. Notre confiance est entièrement en toi. Tu es le roc sur lequel nous bâtissons notre maison, et les tempêtes ne pourront pas la renverser. Tu nous délivres du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Je déclare que tu nous délivres de tous les pièges de l'ennemi, de toutes les embûches cachées qui veulent détruire notre famille, voler notre paix et notre santé. Aujourd'hui, nous brisons toute stratégie du mal contre notre foyer. Tu nous délivres de toute maladie qui voudrait toucher nos corps, de tout mal qui chercherait à s'établir dans notre maison. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Père aimant, tu nous couvres comme l'aigle protège ses petits lorsque le danger approche. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ta parole est notre protection. Chaque promesse que tu as déclarée est comme un bouclier autour de nous. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les dangers du jour, ni les maladies qui marchent dans les ténèbres, ni les destructions soudaines. Père, je déclare que la peur n'a aucun pouvoir sur nous. Nos nuits sont gardées par ta paix. Nous ne craindrons pas les dangers visibles ni les menaces inattendues, car tu es notre gardien et tes yeux veillent sur nous jour et nuit. Tu es le Dieu qui guérit. Nous déclarons la vie, une vie abondante et pleine pour chaque membre de notre famille. Même 6000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra, non par notre mérite, mais par ta grâce et ta protection surnaturelle. Nous verrons ta justice et ta fidélité. Parce que nous avons fait de toi notre demeure, aucun malheur ne viendra sur nous et aucune plaie n'approchera de notre maison. Notre foyer est entouré de ta protection divine. Tu donneras ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Qu'ils nous protègent lorsque nous sortons, lorsque nous voyageons, lorsque nous dormons et lorsque nous sommes éveillés. Que tes anges campent autour de notre famille et gardent chaque porte de notre maison. Nous déclarons l'autorité sur toute puissance du mal. Rien ne pourra nous nuire. Seigneur,
nous t'aimons de tout notre cœur. Nous connaissons ton nom et nous avons vu ta fidélité dans nos vies. Quand nous t'invoquerons, tu nous répondras. Dans les jours difficiles, tu seras avec nous. Tu ne promets pas l'absence d'épreuves, mais tu promets ta présence au milieu d'elles, et cette présence change tout. Tu nous rassasieras d'une longue vie et nous montreras ton salut. Nous déclarons une longue vie pour chaque membre de notre famille. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous verrons nos enfants grandir et connaîtrons nos petits-enfants. Nous vivrons pour accomplir le dessein que Dieu a préparé pour nos vies, et tu nous montreras ton salut et ta délivrance complète. Dieu Tout-Puissant, je couvre par cette prière mon époux, mon épouse, en le ou la présentant par son nom devant le trône de la grâce. Je déclare une protection divine sur son esprit, ses pensées et ses émotions. Qu'il ou elle soit gardée de toute tentation et de tout piège de l'ennemi. Je couvre son travail, ses finances, sa santé et ses relations. Je couvre mes enfants, chacun par son nom. Qu'ils soient comme des flèches dans la main du vaillant. Qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Que toute parole prononcée contre eux soit réduite au silence. Je couvre leur éducation, leurs amitiés et leurs décisions futures. Je déclare qu'ils choisiront le chemin du Seigneur et ne s'en détourneront pas. Je couvre mes parents de la protection divine. Que leur force soit renouvelée comme celle de l'aigle. Qu'ils vivent pour voir la bénédiction sur leurs descendants. Je couvre mes frères, mes sœurs et toute ma famille proche. Que toute ma famille reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur. Je déclare le salut pour chaque membre de ma famille qui ne connaît pas encore le Christ. Je déclare que mon foyer est un territoire de paix, d'amour et de présence divine. Que les anges campent autour de ma maison. Que la présence du Saint-Esprit remplisse chaque pièce et chaque espace. Que la lumière du Christ dissipe toutes les ténèbres. Que la joie du Seigneur soit notre force dans ce foyer. Seigneur Tout-Puissant, je demande une protection particulière sur les routes et dans tous nos déplacements. Que chaque voyage de ma famille soit gardé par tes anges. Que nous soyons bénis à notre départ comme à notre retour. Que nos véhicules soient préservés de tout accident. Je demande aussi la protection au travail et à l'école. Qu'ils prospèrent dans tout ce qu'ils entreprennent. Qu'ils trouvent faveur auprès de leurs responsables et de leurs collègues. Qu'ils soient protégés de tout danger, de toute maladie et de toute menace dans leur lieu d'étude ou de travail. Que leurs pensées soient fortifiées contre l'anxiété, la peur et le découragement. Que la paix de Dieu garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés de toute oppression mentale et de toute inquiétude paralysante. Je déclare qu'aucune parole mauvaise, ni aucune œuvre de ténèbres n'aura de pouvoir contre notre famille. Que toute malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que nos corps soient forts, sains et remplis de vie. Que chaque organe fonctionne parfaitement. Qu'aucune maladie durable ne s'installe dans notre foyer. Que toute porte de bénédiction reste ouverte et que toute porte de manque soit fermée. Que nos finances soient bénies et que la provision soit abondante dans notre maison. Que nos relations soient saines et guidées par Dieu. Que notre mariage soit fort et rempli d'amour. Que l'unité familiale triomphe de toute division. Père, tu nous couvres de ton amour inépuisable. Comme un berger prend soin de ses brebis, tu prends soin de nous avec tendresse. Nous sommes à toi, gardés par ton esprit, et personne ne pourra nous arracher de ta main puissante. Je couvre ce jour par le sang du Christ. Je couvre cette semaine par ta faveur. Je couvre ce mois par ta provision surnaturelle. Je couvre cette année par ta protection divine. Nous déclarons que nous marcherons de victoire en victoire, de foi en foi et de gloire en gloire. Merci Père, parce que cette prière est déjà exaucée. Merci parce que tes promesses sont certaines et véritables. Je te rends grâce et je prie au nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Amen. Pourquoi cette prière du psaume 91 est-elle si puissante? Parce qu'elle n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi fondée sur les promesses de Dieu. Le premier verset dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le mot « demeure » signifie vivre constamment dans la présence de Dieu, et non simplement lui rendre visite de temps en temps. L'abri du Très-Haut représente un lieu secret et intime avec Dieu, un refuge sûr où l'on trouve protection et paix. Être sous son ombre signifie être couvert par sa protection totale. Le verset suivant dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse ». La foi doit aussi être proclamée avec nos paroles. Dieu est comparé à une forteresse imprenable, un lieu sûr où l'ennemi ne peut nous atteindre. Le psaume promet également que Dieu nous délivre des pièges cachés et des dangers invisibles. Il nous protège des maladies, des attaques et de tout ce qui cherche à détruire notre paix. L'image des ailes qui couvrent révèle la tendresse de Dieu. Il n'est pas seulement puissant, il est aussi un Père protecteur. Le psaume enseigne que nous ne devons pas vivre dans la peur, ni du jour ni de la nuit, parce que Dieu veille constamment sur nous. Même si les dangers existent autour de nous, sa présence nous garde. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Cette promesse parle d'une protection surnaturelle accordée à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Dieu ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous accompagnent, nous soutiennent et nous protègent dans chaque étape de notre vie. Le psaume déclare aussi que nous avons autorité sur toute puissance du mal. Nous ne sommes pas appelés seulement à survivre, mais à marcher dans la victoire. Enfin, Dieu promet « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. » Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il promet sa présence fidèle au milieu des épreuves. C'est pour cela que cette prière est si puissante. Elle s'appuie sur les promesses éternelles de Dieu, sur sa grâce et sur sa puissance infinie. Chaque verset du psaume 91 est comme une couche supplémentaire d'armure spirituelle. Ce n'est pas une répétition inutile, c'est une protection complète et multidimensionnelle. Cette prière couvre tous les domaines de la vie. Le physique, le spirituel, l'émotionnel, le mental, la famille et même les besoins matériels. C'est une protection totale, de tous les côtés, de jour comme de nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette protection n'est pas seulement pour une personne. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, toute ta famille entre sous cette couverture divine. Ton foyer devient un lieu de paix et de protection. C'est comme lorsque Dieu avait marqué les portes des maisons des Israélites en Égypte, le danger passait sans les atteindre. Quand tu déclares le psaume 91 sur ta maison, tu places symboliquement ton foyer sous la protection céleste. Maintenant vient la partie la plus importante. Que vas-tu faire de cette prière? Ne laisse pas cela être simplement un texte que tu as lu ou entendu. La foi doit aussi se vivre au quotidien. Voici un défi pratique. Pendant 21 jours, prie le psaume 91 chaque matin. Avant que ta famille ne quitte la maison, prends quelques minutes pour déclarer la protection de Dieu sur chacun d'eux. Écris le psaume 91 et place-le dans un endroit visible, sur une porte, près d'un miroir ou dans un lieu où tu pourras le relire souvent. Apprends cette prière à tes enfants afin qu'eux aussi connaissent la force et la paix qui viennent du refuge du Très-Haut. Si cette prière a touché ton cœur, fais en une déclaration personnelle. Je couvre ma famille avec le psaume 91. En prononçant ces paroles, tu affirmes ta foi dans les promesses de Dieu et dans sa capacité à protéger ceux que tu aimes. Partage cette prière avec une personne qui traverse des moments difficiles, afin qu'elle puisse aussi trouver du réconfort et de l'espérance. Souviens-toi, une famille qui prie ensemble demeure unie et fortifiée. Une famille qui s'appuie sur la parole de Dieu vit sous la protection du Très-Haut. Avant de terminer,
prends encore un instant et dis: Seigneur, merci pour ta protection. Ma famille et moi demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen. Que Dieu te bénisse et te garde. Que sa paix repose sur toi et sur toute ta famille. La protection de Dieu n'est pas seulement une idée ou un symbole. Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont expérimenté cette protection de manière réelle et profonde. Lorsque Noé entra dans l'arche avec sa famille, Dieu les protégea au milieu du déluge. Quand Israël traversa la mer Rouge, Dieu ouvrit un chemin là où il n'y avait aucune issue. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu ferma la gueule des lions et le garda vivant. Quand les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, le feu ne put les détruire parce que Dieu était avec eux au milieu des flammes. Le même Dieu qui protégeait hier protège encore aujourd'hui. Il ne change pas. Sa puissance n'a pas diminué et son amour n'a pas pris fin. Le psaume 91 nous rappelle que la véritable sécurité ne vient pas des circonstances, de l'argent ou de la force humaine, mais de la présence de Dieu. Beaucoup cherchent la paix dans les choses extérieures, mais la paix véritable naît lorsque le cœur apprend à se reposer en Dieu. Habiter sous l'abri du Très-Haut signifie vivre dans une relation quotidienne avec lui. Cela signifie lui parler chaque jour, lui faire confiance même dans les moments difficiles et garder la foi lorsque les tempêtes arrivent. La protection divine ne veut pas dire que nous n'aurons jamais d'épreuves. Même les hommes de foi ont traversé des moments difficiles. Mais la différence est que Dieu était avec eux au milieu des combats. Quand Joseph fut vendu comme esclave, Dieu était avec lui. Quand David affronta Goliath, Dieu lui donna la victoire. Quand Paul et Silas étaient en prison, Dieu transforma leur nuit de souffrance en témoignage de puissance. La présence de Dieu change tout. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu peut être restauré. Ce qui semblait brisé peut être guéri. Le psaume 91 nous enseigne aussi l'importance de la confiance. La peur cherche constamment à entrer dans le cœur humain. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de perdre ce qu'on aime, peur de l'échec ou de la solitude. Mais la foi nous rappelle que Dieu marche devant nous. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous n'avons plus besoin de vivre esclaves de l'inquiétude. Dieu connaît déjà nos combats, nos besoins et nos larmes. Aucune prière sincère ne lui échappe. Parfois, la réponse arrive rapidement. Parfois, Dieu agit progressivement. Mais il agit toujours avec sagesse et amour. Le psaume 91 n'est pas seulement une prière de protection, c'est aussi une invitation à vivre plus près de Dieu. Car plus nous nous approchons de lui, plus notre cœur trouve la paix. Dans un monde rempli de bruit, de confusion et d'incertitude, Dieu reste un refuge stable. Quand tout change autour de nous, lui demeure fidèle. C'est pourquoi beaucoup de personnes récitent ce psaume dans les moments d'angoisse, avant de dormir, avant un voyage ou lorsqu'elles traversent une saison difficile. Les paroles du psaume 91 rappellent à l'âme qu'elle n'est pas abandonnée. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il comprend les douleurs cachées, les combats silencieux et les inquiétudes que nous gardons dans notre cœur. Même lorsque nous nous sentons faibles, Dieu peut devenir notre force. Quand la fatigue nous envahit, il nous soutient. Quand les portes semblent fermées, il peut ouvrir un chemin inattendu. Quand l'espoir semble disparaître, il peut rallumer la lumière dans notre cœur. Il est important de se souvenir que la foi grandit avec la persévérance. Certaines personnes abandonnent la prière parce qu'elles ne voient pas immédiatement de changement. Mais la foi véritable continue d'espérer même dans l'attente. Comme une graine plantée dans la terre, les promesses de Dieu portent du fruit au bon moment. Le psaume 91 est aussi une déclaration de confiance pour les familles. Les parents prient pour leurs enfants. Les enfants prient pour leurs parents. Les époux prient l'un pour l'autre. La prière unit les cœurs et apporte la paix dans les foyers. Un foyer rempli de prières devient un lieu où l'amour, le pardon et l'espérance peuvent grandir.
Lorsque les difficultés arrivent, la prière rappelle que personne n'est seul. Dieu entend les soupirs silencieux aussi bien que les paroles prononcées à voix haute. Même dans les nuits les plus sombres, sa lumière peut encore briller. Le psaume 91 nous apprend également que Dieu envoie ses anges pour garder ceux qui lui appartiennent. Cela ne signifie pas vivre dans la peur du danger, mais vivre avec la confiance que Dieu veille sur nous. Chaque jour peut être remis entre ses mains. Avant de partir au travail, avant un examen, avant un voyage ou avant de dormir, beaucoup trouvent du réconfort en répétant ces paroles. « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces mots apportent la paix parce qu'ils rappellent que Dieu reste présent dans chaque saison de la vie. Quand les jours sont heureux, il est là. Quand les jours sont difficiles, il est encore là. Sa fidélité ne dépend pas de nos émotions ni des circonstances. Le psaume 91 se termine par une promesse magnifique. « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Quelle parole d'espérance! Dieu promet sa présence, sa délivrance et sa paix. Et cette promesse demeure encore aujourd'hui pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, chaque fois que la peur voudra entrer dans ton cœur, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul. Dieu veille encore. Son amour demeure. Sa paix est plus grande que tes inquiétudes. Et sa lumière peut éclairer même les moments les plus sombres. Que ton cœur trouve le repos sous l'abri du Très-Haut. Que ta maison soit remplie de paix. Que ta famille marche dans l'espérance et dans la confiance. Et que chaque jour, tu puisses dire avec foi: « Seigneur, tu es mon refuge, ma force et mon espérance. » Lorsque nous méditons profondément sur le psaume 91, nous découvrons qu'il ne parle pas seulement de protection contre les dangers visibles, mais aussi d'une paix intérieure que rien ne peut détruire. Le monde change constamment. Les situations évoluent, les inquiétudes apparaissent, les saisons de la vie passent rapidement. Mais Dieu demeure stable au milieu de tout cela. Beaucoup de personnes cherchent un refuge dans les biens matériels, dans la reconnaissance des autres ou dans leur propre force. Pourtant, toutes ces choses peuvent disparaître ou changer du jour au lendemain. Le seul refuge qui ne s'effondre jamais est la présence de Dieu. Quand le cœur est fatigué, Dieu devient un lieu de repos. Quand l'esprit est troublé, sa parole apporte la lumière. Quand les forces diminuent, il donne un courage nouveau. Le psaume 91 nous apprend aussi que la proximité avec Dieu transforme notre manière de voir les épreuves. Avant, ce qui semblait impossible nous remplissait de peur. Mais lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu, nous découvrons qu'il peut nous soutenir même dans les moments les plus difficiles. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de combat. Même les personnes les plus fidèles à Dieu ont traversé des périodes de douleur, de solitude ou d'incertitude. Mais elles avaient une assurance profonde. Dieu ne les abandonnait pas. Regarde l'histoire de Moïse. Devant lui se trouvait la mer Rouge, derrière lui avançait l'armée de Pharaon. Humainement, il n'y avait aucune solution. Pourtant, Dieu ouvrit un chemin au milieu de la mer. Il y a des dangers dont nous ne sommes même pas conscients et dont Dieu nous protège chaque jour. Des accidents évités, des décisions qui auraient pu nous détruire, des portes fermées qui étaient en réalité une protection. Souvent, nous ne réalisons qu'après coup combien Dieu nous a gardés. C'est pourquoi la gratitude est si importante. Remercier Dieu ne signifie pas seulement le remercier quand tout va bien. C'est aussi reconnaître sa présence fidèle même dans les saisons difficiles. La reconnaissance change le cœur. Elle nous aide à voir non seulement les problèmes, mais aussi les bénédictions qui nous entourent encore. Le psaume 91 est aussi une source d'espérance pour ceux qui traversent l'angoisse ou la solitude. Il y a des moments où l'on peut se sentir incompris, oublié ou découragé. Mais Dieu voit chaque larme et entend chaque prière sincère. Même lorsqu'aucune personne ne comprend pleinement ce que nous ressentons, Dieu comprend parfaitement notre cœur.
Il connaît les pensées que nous n'osons pas exprimer. Il voit les blessures cachées derrière les sourires. Il sait combien certaines batailles intérieures peuvent être lourdes. Et pourtant, malgré tout cela, il continue de tendre sa main avec amour. Le psaume 91 nous enseigne également l'importance de la persévérance dans la foi. Beaucoup veulent des réponses immédiates. Mais certaines bénédictions se développent avec le temps. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, la foi grandit lentement mais solidement lorsque nous restons attachés à Dieu. Même pendant les périodes sèches, les racines continuent de grandir en profondeur. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Les épreuves peuvent parfois fortifier notre caractère, approfondir notre confiance et nous rapprocher davantage de Dieu. Certaines personnes découvrent la profondeur de la paix de Dieu précisément dans les moments où elles en avaient le plus besoin. Le psaume 91 est aussi une invitation à abandonner nos fardeaux à Dieu. Beaucoup portent des inquiétudes qu'ils n'ont jamais partagées avec personne. Préoccupations pour la famille, pour l'avenir, pour les finances, pour la santé ou pour les relations. Dieu ne nous demande pas de tout porter seul. La prière devient alors un lieu où l'on peut déposer ce poids et retrouver la paix. Quand une personne prie sincèrement, elle rappelle à son âme qu'elle n'est pas seule face à ses combats. Le psaume 91 peut devenir une habitude quotidienne. Le lire le matin peut apporter de la force avant de commencer la journée. Le relire le soir peut calmer le cœur avant le repos. Certains le gardent dans leur téléphone, dans leur Bible ou près de leur lit, afin de pouvoir le méditer dans les moments difficiles. Chaque verset contient une parole d'espérance et de confiance. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image magnifique de la tendresse de Dieu! Comme un père protège son enfant ou comme un berger veille sur son troupeau, Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Le psaume 91 rappelle aussi que la peur ne doit pas diriger nos vies. La peur peut enfermer le cœur, empêcher d'avancer et voler la paix intérieure. Mais la foi ouvre un chemin vers l'espérance. Cela ne veut pas dire ignorer les difficultés ou prétendre que tout est facile. Cela signifie choisir de croire que Dieu est plus grand que les circonstances. Quand David affronta Goliath, tout le monde voyait un géant impossible à vaincre. David, lui, voyait un Dieu plus grand que le géant. La foi change notre perspective. Ce qui semblait insurmontable devient une occasion de voir la puissance de Dieu agir. Le psaume 91 nous enseigne également que Dieu désire habiter dans nos foyers. La paix de Dieu peut transformer l'atmosphère d'une maison. Là où il y avait des disputes, il peut apporter le pardon. Là où il y avait de l'angoisse, il peut apporter le calme. Là où il y avait du découragement, il peut faire renaître l'espérance. Un foyer où l'on prie ensemble devient un lieu plus fort face aux tempêtes de la vie. Les enfants qui grandissent dans un environnement rempli de foi apprennent qu'ils peuvent eux aussi faire confiance à Dieu. Le psaume 91 n'est pas réservé à certaines personnes seulement. Ces paroles peuvent être méditées par toute personne qui cherche la paix, la protection et la présence de Dieu. Même dans les moments où la foi semble faible, Dieu reste fidèle. Parfois, une simple prière prononcée avec sincérité peut apporter un immense réconfort. Seigneur, aide-moi. Protège ma famille. Donne-moi la paix. Dieu entend aussi ces prières simples. Il ne regarde pas la perfection des mots, mais la sincérité du cœur. Et souvent, c'est dans les moments de silence et de faiblesse que sa présence devient la plus proche. Le psaume 91 nous conduit finalement à une vérité essentielle. La plus grande sécurité n'est pas dans le contrôle humain, mais dans la confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas tout prévoir ni tout maîtriser. Mais nous pouvons choisir chaque jour de remettre notre vie entre ses mains. Et lorsque nous faisons ce choix, même au milieu des incertitudes, une paix profonde peut naître dans notre cœur. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de la certitude que Dieu marche avec nous. Alors continue d'avancer avec confiance.
même si certaines réponses tardent à venir. Même si certains jours semblent plus difficiles que d'autres. Dieu voit le chemin entier alors que nous ne voyons qu'une partie de la route. Et celui qui veille sur toi ne dort jamais.